Bonsoir, frères, sœurs, amis, toi qui me regardes. J'espère que tu as passé une bonne journée. Ce soir, c'est mardi méditation. Et avant de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi, prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je veux te remercier pour la journée que tu nous as permis de passer, Seigneur. Je veux te remercier pour tout ce que tu nous as épargné également, Seigneur. Ce soir, tu m'as donné un message à partager avec ton peuple, Seigneur. Je te demande vraiment de me permettre de ne rien rajouter, rien retrancher à tout ce que tu m'as demandé de transcrire, Seigneur. Et dans tout ce qui se fera, non pas à moi, mais à ton nom seul soit donné gloire. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Alors, le titre de mon message est « Né pour dominer ». Né pour dominer. Et pour illustrer ce message, je m'appuierai sur le passage biblique de Genèse 1, verset 26. Allez, je lis. Puis Dieu dit, « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. » Amen. Alors, ce passage nous montre que Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin et lui a donné autorité pour dominer sur tous les animaux qui étaient présents dans le jardin et sur toute la terre. Il lui a donné autorité pour dominer Adam. Et de la même manière qu'il l'a fait pour Adam, qui était le premier être humain sur terre, Dieu vous a également créé pour dominer. Oui, oui, il vous a créé pour dominer. Il nous a créé pour dominer. Moi, Adam aussi. Vous êtes nés pour dominer, les amis. Dieu vous a créé pour dominer, pour être un vainqueur, un guerrier, un conquérant. Vous n'avez pas été créé pour être assujetti, victime ou malade de quoi que ce soit. Nous n'avons pas été créés pour ça, les amis. Nous avons été créés pour être des vainqueurs, des guerriers, des conquérants. Et pour dominer, le Seigneur vous a pourvu de dons, de talents, de compétences pour combattre les attraits des ennemis, certes, pour combattre les tempêtes de votre vie, combattre la maladie, mais également et avant tout, pour le servir et contribuer à l'avancement de son règne. Il vous a revêtu de son autorité. Prenez un moment, prenez un petit temps et observez un peu votre comportement face à une difficulté. Pourquoi êtes-vous aussi accablé quand le malheur cherche à vous atteindre, selon vous? Pourquoi êtes-vous aussi convaincu que vous pourriez essuyer une défaite face à la maladie, face aux attaques de l'ennemi, face à tout ce qui vous arrive de négatif ces temps-ci? Pourquoi pensez-vous que vous pourriez essuyer une défaite face à ça? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Toutes ces choses nous arrivent, toutes ces choses vous arrivent, parce que vous n'avez pas idée de la puissance que Dieu a mis en vous. Vous n'avez pas idée du potentiel victorieux qui est ancré en vous. Mon frère, ma sœur, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Puissante. Et ça, tu peux le voir dans Psaume 28. Psaume 68, verset 28. C'est pas Audrey qui le dit. Psaume 68, verset 28. Et quand tu passes par un temps d'épreuve, n'oublie jamais que le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alléluia. Ça, vous pouvez le voir dans Josué 1, verset 9. Alors, quelle que soit la difficulté, mon ami, que tu rencontres,
tu es puissant. Dieu t'ordonne de l'être. Alors domine sur le problème. Domine sur ce problème. Domine sur cette difficulté, mon ami. Attention. Attention par contre. Il n'a pas dit que ce serait facile. Il a même dit au contraire que le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Toujours, toujours. Attention, je répète, il n'a pas dit que ce serait difficile, que ce serait facile. Il a dit au contraire que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Alors, mon frère, ma soeur, arrête de déprimer quand tu perds un être cher. Arrête de te décourager quand tu as perdu ton travail. Après un divorce, après la maladie, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est douloureux. C'est vrai qu'il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents, il y aura des cris après ces difficultés-là. Il te faudra peut-être un temps avant de te relever. Mais prends autorité et relève-toi. Relève-toi et domine sur ces épreuves. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant, mon ami. Tu es né pour être la tête, né pour réussir, né pour être vainqueur, né pour dominer sur toutes les tentatives de l'ennemi. Car, vous savez quoi? Le but de l'ennemi, c'est quoi? Le but de l'ennemi, c'est de te fragiliser, mon frère. Te tourmenter, ma soeur. Te faire croire que c'est à ces mensonges, toi, ami qui me regarde. Te faire douter de la puissance que Dieu a placée en toi. Justement, tu sais pourquoi? C'est pour justement te dominer. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Il te déstabilise pour te dominer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te laisser faire? Ou tu vas te battre avec la puissance que Dieu a placée en toi? Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Tu es né pour dominer. Ne l'oublie jamais. Alors, fortifie-toi et utilise l'autorité que Dieu t'a donnée depuis ta naissance. Parce que oui, c'est depuis ta naissance que tu as ça. Tu ne savais même pas que tu avais ce potentiel-là. Mais c'est lui qui va le révéler, te le révéler en temps utile. Alors, mon ami, fortifie-toi et prends courage. Tu es né pour dominer. Utilise cette autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Prions. Père éternel, je me suis souvent laissé dominer par quelque chose. Dis la chose par laquelle tu t'es laissé dominer ces derniers temps. N'hésite pas à la dire à voix haute. Marque l'épreuve, la chose qui a tenté de te dominer. Dis-la au Seigneur. Donc, Père éternel, je me suis souvent laissé dominer par... C'est à toi de dire la chose. Mais à partir d'aujourd'hui, je m'engage à utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour dominer toutes ces choses qui cherchent à me nuire. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors toi qui as fait cette prière-là, attends-toi à Dieu. Attends-toi à ce que Dieu te révèle le potentiel qu'il a mis en toi pour dominer. Et toi qui me regardes, si tu n'as pas encore fait le pas avec Dieu, si tu ne le connais pas encore, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Après cette méditation, il y aura un petit texte sur la repentance. Je t'invite à faire cette prière. C'est une prière en fait de repentance. Je t'invite à faire cette prière de repentance et d'accepter Jésus comme ton seul maître, si tu le veux bien. Et tu auras aussi, après cette méditation, juste après la petite prière de repentance, les numéros des pasteurs qui se feront une joie de te recevoir si tu as la moindre question. Sur ce, je te dis, rentre dans la gloire que le Seigneur a prévue dans ta vie.
domine sur tout ce que l'ennemi voudrait te laisser entendre, sur toutes tes difficultés. Domine, prends autorité, prends l'autorité que Dieu t'a donnée pour dominer. Et sois béni. Bonne semaine, mon frère, ma soeur. Et à plus tard. Bye bye.